Suleiman Sow, réalisateur, co-réalisateur de la série 220 logements. Je suis très ému ce soir de voir que ce projet-là est vu jour à la télé. C'est un projet qu'on porte depuis quelques années là en pièce de théâtre, une histoire qu'on porte, qui nous intéresse et dont on a envie de raconter. Et voir cette histoire-là vraiment passer à l'écran, c'est tout un plaisir. Du théâtre à la télé, c'est quelque chose de waouh. Et ça nous a permis d'aller à la rencontre de d'autres personnages, de faire d'autres ouvertures, de trouver d'autres choses et d'autres univers qui sont dans le contexte de l'histoire à raconter, qui part d'une période bien définie. Et je pense que voir comment cette histoire-là commence à se mettre en place avec les deux premiers épisodes qu'on vient de voir aujourd'hui, je veux dire peut-être qu'il y a quelque chose devant et je pense que ça promet pour l'avenir. Le principe de cette série, c'est de voir un peu comment est-ce que c'est de vraiment faire un rétro en nous-mêmes, de se dire on retourne en l'année 90, on essaie de voir nos joies de vivre, d'où on tire la joie de vivre qu'on a aujourd'hui en 2025. Notre joie de vivre, on vient depuis des années avant. Donc on décide d'utiliser l'année à partir de 90, se dire à partir de 90, voici cette joie de vivre qu'aujourd'hui on voit en 2025 chez les Ivoiriens. Et cette joie de vivre a connu un certain nombre de bouleversements ou d'évolutions liées à l'évolution contextuelle, liées à la politique, à pas mal de choses qu'on a vécues, que tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Donc on s'est dit aujourd'hui avec cette histoire, voir comment est-ce qu'on part, d'où viennent nos bérets, d'où viennent nos situations, l'évolution de nos situations politiques, l'évolution de nos situations estudiantines, comment est-ce que la rue prend place, comment est-ce que les jeunes utilisent la rue pour pouvoir parler de leur politique. Voilà, on essaie vraiment de partir sur ces choses-là pour pouvoir raconter la Côte d'Ivoire d'une période bien définie. On a beaucoup de possibilités. Au théâtre, on est dans un résumé, on est dans une histoire qu'on raconte en 1h30, mais là on part sur 104 épisodes où on a la possibilité de raconter des choses en 26 minutes. On a la possibilité de faire exister d'autres personnages, de voir un peu comment est-ce que nos différents héros dans la cité essaient d'évoluer, les différentes personnes à raconter. Ça nous permet de pouvoir rencontrer un certain nombre de péripéties qui peuvent nous aider à raconter au mieux cette histoire-là parce qu'on part sur l'élément visuel et tout ça. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais on est vraiment, quand on regarde la pièce de théâtre, sortir de cette pièce de théâtre, il peut imaginer de ce que peut donner cette série. C'est de dire merci. Merci aux gens, à toute l'équipe de prod qui a fait confiance à ce projet, à Plan A, à Chantal DJ, à plus, à toutes ces personnes qui ont voulu qui ont permis que ce projet-là puisse naître aujourd'hui, et à mon binôme Consti Percy, avec qui j'ai collaboré durant tout ce moment-là, avec toute l'équipe technique. On a fait un magnifique travail, il y avait de l'ambiance, il y avait de la chaleur avec les comédiens et tout ça. C'est de dire merci à toutes ces personnes-là.